Bonjour à tous. Oui, je vous bombarde de vidéos. Je suis désolée, mais comme ça, vous pouvez les regarder quand vous voulez. Parce que moi, je dois rattraper tout ce que je n'ai pas fait. Et aujourd'hui, je vais vraiment répondre à la question de Choukri qu'il m'avait déjà posée depuis longtemps. Choukri était avec moi depuis longtemps. Merci beaucoup, Choukri. Alors, elle veut savoir comment apprendre à bien prononcer l'anglais, parce qu'elle veut déjà, avancer un peu dans l'apprentissage de l'anglais et elle veut aussi savoir s'il y a des grandes différences avec le néerlandais, parce qu'elle a déjà étudié pas mal de néerlandais et maintenant elle veut aussi, apprendre l'anglais. Donc je vais d'abord, donner certains éléments qui sont les mêmes en anglais qu'en néerlandais, puis surtout les différences et alors, après, on parlera un tout petit peu de la prononciation et voir ce que nous pouvons faire dans l'avenir pour avancer. Ok, donc, le néerlandais et l'anglais, Choukri, ce sont deux langues germaniques, hein, les langues germaniques. On a le suédois, le danois, norvégien, néerlandais, allemand, anglais, etc. Ce sont des langues germaniques et donc l'anglais et le néerlandais sont deux langues germaniques. Donc, il y a certaines choses qui sont similaires. Donc on utilise beaucoup de mots anglais en néerlandais, mais pas le contraire. On n'utilise pas beaucoup de mots néerlandais en anglais. Donc quand tu vas apprendre l'anglais, tu vas pas pouvoir utiliser beaucoup de mots néerlandais, mais ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il y a quand même énormément de similarités, au niveau vocabulaire. Pourquoi? Parce que l'origine des 2 langues est la même, c'est le indo-germanique, etc. Mais ça, ce serait un peu trop long d'expliquer tout ça. Mais donc, simplement pour donner quelques exemples, en anglais, red, la couleur, et c'est rood en néerlandais. Apple, c'est apple. Shoe, c'est schoen. Cookie, cookie. Et donc, on a énormément de mots qui se ressemblent. D'accord? Donc, ça, c'est une bonne chose. Alors, j'ai aussi indiqué 5 éléments, 5 différences. Et 5 différences qui, voilà, qui peut-être vont rendre l'anglais un tout petit peu plus facile que le néerlandais. Pourquoi? Parce que les deux langues utilisent la structure sujet, verbe, objet. Mais en néerlandais, s'il y a deux verbes, ben, il y en a un qui va se mettre ici et l'autre va se mettre à la fin, donc après l'objet. Hein. Donc on va avoir ici, hein, donc en néerlandais, on va avoir le verbe de. Mais en anglais, on n'a pas ce verbe derrière. Alors, tous les verbes se mettent ici, ensemble. Hein. Donc, je donne un exemple. En néerlandais, ik ga morgen bij mijn ouders eten. Premier verbe, ga devant, le sujet. Et l'autre verbe ou les autres verbes, quand il y en a plusieurs, à la fin. En anglais, non. Donc, ah oui, et le am est aussi verbe. I am going to eat at my parents tomorrow. Donc, en fait, je vais aussi mettre le I am, hein, le m. C'est aussi le verbe dont vous. En fait, tu vois, tous les verbes, en fait, sont ensemble. Am going to eat. Pas un verbe devant les autres derrière. Ça, c'est déjà pas mal. Deuxième élément, c'est qu'on n'a pas d'inversion en anglais. Donc, quand on commence par autre chose que le sujet, en néerlandais, on va avoir une inversion. Même si c'est autre chose au début, c'est toute une phrase, on va avoir une inversion, zal ik. Mais en anglais, non. Donc, par exemple, en anglais, morgen ga ik bij mijn ouders eten. Ben, en anglais, c'est simplement tomorrow, et puis pas d'inversion. Sujet-verbe, I am going to eat. Hein, comme la première phrase. Même chose, je commence par une subordonnée. Wanneer ik klaar ben, quand je suis prête, je vais aller chez mes parents. Zal ik, inversion, j'ai commencé par la subordonnée et pas par le sujet principal. Mais en anglais, non. When I'm ready, et puis simplement sujet et tous les verbes. I will go. D'accord? Donc, il n'y a pas d'inversion. Très bien. Une autre différence, c'est que en néerlandais, pour parler d'une action dans le passé, on va plutôt utiliser le passé composé, comme en français d'ailleurs. Donc, on va dire, je suis allée au cinéma,
Ik ben naar de film gegaan. Ik ben gegaan, c'est un passé composé. En anglais, une action dans le passé, ça va être l'imparfait. On appelle ça aussi le simple past. Hein? I went. J'allais. Alors qu'en français et en néerlandais, l'imparfait est plutôt pour une description. OK? Donc ça, c'est une grande différence. Les auxiliaires, oui. Alors, surtout pour poser des questions, on a les petits tags, hein, et pas seulement pour poser la question, mais aussi pour la réponse. Par exemple, est-ce que tu manges le petit déjeuner? Do you, et on ne peut pas vraiment traduire le do you eat breakfast, et la réponse peut être I do, ou bien la réponse peut être I don't. Non, c'est pas ça, I don't. Voilà, etc. Donc, did you see, hein, le did, en néerlandais, on n'a pas le did, et donc tu peux répondre I did or I didn't. Hein. Donc, on a ces auxiliaires qu'on appelle aussi les tags, hein, quand on répond par un petit tag, par auxiliaire. Je peux dire qu'avant, quand on lit les textes de Shakespeare, on voit que ça a existé avant, mais aujourd'hui, en anglais, on a toujours ces auxiliaires que moi j'appelle les petits tags. Donc ça, c'est différent et on doit bien étudier sa choucrie. D'accord? Je peux faire une vidéo là-dessus si jamais tu le veux. Une autre différence, c'est le it. Et il y a deux cas où moi je remarque quand même qu'il y a pas mal de fautes. Le it, normalement, on veut le traduire par hot. La différence, c'est qu'en néerlandais, on peut dire hot is ou hot zijn. Cela est ou cela sont. Singulier et pluriel. En anglais, pas du tout. C'est seulement singulier, it is. Ou bien, si c'est un pluriel, c'est they are. OK? Là aussi, on peut faire des exercices plus tard. Mais ce que j'entends aussi souvent comme faute, c'est que, donc en anglais, mais peut-être c'est plutôt les francophones. Donc en anglais, on a he, she or it. On a il, elle et it. Il, elle et cela. D'accord? Mais en français, on n'a que il, elle. Donc, tout est il, elle. Une table est elle, un chien, c'est il, un papier, c'est il, d'accord, mais pas en anglais. Un papier, c'est it. Un chien, normalement, c'est it, sauf si vraiment vous le considérez comme un membre de la famille. Une tasse, c'est it. Et j'entends souvent des fautes, mais je pense que ce sont surtout des francophones. Donc, par exemple, quand on dit le chien, il est fatigué, it is tired. Et quand on dit son ami à lui, donc au chien, devrait être its friend, parce que c'est à cela, d'accord? On peut aussi faire des exercices. Maintenant, Choukri, la question, c'est quoi la meilleure façon d'apprendre la prononciation? C'est vraiment de imiter la prononciation. Et donc, un jour, je peux faire, si tu veux, une vidéo où moi, je prononce des phrases et tu les imites. Imiter, ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Hein. Pas essayer de regarder les lettres et lire, parce qu'en anglais, il y a certaines lettres qui disparaissent. On les prononce en français, pas en anglais, et vice-versa. Donc, simplement prendre des petites phrases, imiter. Et alors, vraiment des exercices qui sont vraiment à faire, c'est l'accent tonique. Et c'est quoi? Donc, où on met l'accent. Ça change énormément. Et surtout, quand la langue maternelle est le français, parfois on met les accents vraiment tout à fait au mauvais endroit. Par exemple, si maintenant je prends to discover, en français, c'est découvrir. Donc peut-être un francophone, il va dire discover. I discover. Non, discover. L'accent va être sur le K. Discover. Et vraiment, tu écris et tu mets un accent dessus ou tu soulignes, mais tu dois absolument indiquer où est l'accent. Et là, vraiment, tu peux faire des exercices. Tu peux t'entraîner à simplement prononcer les mots. Par exemple, hygiène. En anglais, c'est hygiene. Hygiene.
déjà c'est I, et en plus l'accent est dessus. Hygiene. Hygiene. Donc, répéter une liste de mots, écrire une liste de mots, et ça aussi, je peux le faire. Si tu le souhaites, tu peux me demander une liste de mots où l'accent est un peu difficile. Parce que pour moi, c'est ça, en fait, l'obstacle le plus important pour moi à comprendre un francophone qui parle anglais, c'est l'accent tonique. Il met l'accent au mauvais endroit. Pas tous les francophones, évidemment, mais si, voilà, c'est quand même quelque chose qui est très récurrent. Ok, Choukri, voilà, s'il y a des questions ou de quelqu'un d'autre, revenez vers moi. Mais voilà, c'est une petite vidéo d'introduction pour apprendre l'anglais parce que Choukri aimerait bien commencer à apprendre l'anglais. Voilà, bonne chance, Choukri et les autres. À très, très bientôt.